Salut Mahmoud. Oui, salut, bienvenue chez Calogy Solutions. Quelle innovation vous avez développée chez Calogy Solutions qui vous permet de transformer les transports électriques intelligents? Calogy Solutions est une start-up avec une technologie innovante dans le domaine de gestion thermique des modules de batterie lithium-ion pour le transport électrique. La température, c'est un aspect très important dans les batteries lithium-ion. Ça peut avoir un impact sur la durée de vie, sur le coût de produit final, sur la sécurité et finalement sur le fast charging. Nous, ce qu'on a inventé, c'est un composant physique qui s'appelle TGP, qu'on peut installer dans le module de batterie. Et avec ça, on peut ajuster la température de chaque cellule de façon très efficace, puis dans la plage recommandée. Et avec ça, on peut adresser tous les défis que j'ai mentionnés de façon très haute performance et efficace. Peux-tu nous parler de comment Calogy Solutions ça a commencé? Calogy Solutions, c'est une spin-off de l'Université Sherbrooke. C'est le résultat des recherches qu'on a fait, moi et mon directeur de recherche à l'époque et mon partenaire actuel, Luc Fréchette, à l'Université Sherbrooke. Essentiellement, vers la fin de mon doctorat en génie mécanique sur la gestion thermique de microélectronique, on a eu l'idée de partir en business ensemble. Moi, je voulais être un entrepreneur. Donc, j'ai discuté ça avec Luc. Luc, il m'a dit qu'on peut faire un postdoc essentiellement. Puis, dans le postdoc, on peut explorer les différentes opportunités. Et puis, finalement, on a identifié le marché de gestion thermique des batteries comme un marché émergent avec une capacité très intéressante pour l'innovation et business. Mahmoud, peux-tu nous parler des différents jalons de financement que tu as atteints avec ta compagnie? Oui. En 2020, début 2020, on a levé 1,2 million de dollars, incluant 300 000 qui venaient de l'ACET, accélérateur de l'Université Sherbrooke, Sherbrooke Innopol, Axelis et EcoFuel, un autre accélérateur à Montréal. Et après ça, autour de 900 000 pour subventions qu'on a reçues dans les différents programmes. Ça nous a permis de compléter notre premier produit et commencer la commercialisation. Et aussi, ça nous a permis de construire l'atelier de prototypage que vous voyez autour de vous aujourd'hui. Justement, quelles sont les prochaines étapes de financement pour vous? Oui, justement, on est en train de lever une autre ronde de financement sous la forme de quasi-équité toujours. Et puis, on va l'utiliser pour compléter la commercialisation de notre premier produit et aussi mettre en place une ligne de production pilote pour offrir notre produit TGP. Et pourquoi vous avez opté pour la quasi-équité comme stratégie de financement? Quasi-équité, il a deux bénéfices. La première, c'est qu'on peut l'utiliser pour essentiellement financer une entreprise sans une valeur exacte, parce qu'une start-up, c'est difficile de mettre une valeur. Et la deuxième raison qui est plus pratique, c'est que ça nous aide à être beaucoup plus agile et vite pour atteindre au marché. C'est essentiellement accélère la procédé de commercialisation. Peux-tu nous parler des principaux enjeux au niveau du financement dans le secteur des transports électriques intelligents? Oui, écoutez, en fait, on est en train de faire une ronde de financement, puis c'est pour ça qu'on a regardé un peu le marché, surtout le marché américain. Je vous dis, la taille des chèques que les Américains écrivent pour une entreprise à notre niveau, c'est comme 3 fois plus gros à l'investissement qu'on peut aller chercher ici, et aussi avec une vitesse qui est au moins 2 fois plus rapide. Donc, ça veut dire qu'une entreprise équivalente à nous aujourd'hui, 2 multiplié par 3, 6 fois plus avantage que nous pour atteindre le niveau de commercialisation dans le marché. Malheureusement, c'est un défi qu'on a ici au Québec. On a des subventions, c'est parfait, c'est excellent, mais les subventions, ils fonctionnent selon le remboursement. Et pour remboursement, il faut dépenser. Et pour dépenser, il faut l'argent. Donc, on a besoin de cet investissement-là. Donc, si l'investissement, ce n'est pas assez, puis c'est lent, ça cause beaucoup de problèmes pour le niveau de commercialisation de l'entreprise et la compétition dans le marché. Merci Mahmoud, c'était très intéressant de discuter avec toi. Ça fait plaisir, merci.